Salut à tous, on se retrouve sur le bicylindre qui est actuellement à l'envers. C'était celui qui avait monté sur le John Deere, donc il y a eu de gros soucis avec. Le carbu s'est bloqué, s'est rempli d'essence. Et on sait pas pourquoi après, il faisait que de réguler, à la limite de se couper, comme s'il n'y avait plus de résistance derrière le régulateur. Mika pensait que c'était le carbu, en bougeant le moteur comme ça. J'entends des pièces qui bougent dans le moteur. Donc à mon avis c'est le régulateur qui a explosé. Donc là j'ai dévissé tout le pourtour. Et puis je vais enlever les vis. Et je vais enlever le bas moteur. Je pense qu'on va découvrir des sales trucs. Déjà je vais vérifier que ce soit les mêmes vis parce que c'est les mêmes. Déjà les sorties là, et c'est décollé devant aussi. On va revenir gentiment. Là faut faire gaffe quand on les sort parce que... Oula. Alors, moment de vérité. Ok, déjà il y a de l'huile. Oh, c'est pas bien. Bon, s'il y a une autre pièce dedans, on sait que ça vient du bas moteur. Oh putain. On va laisser couler le filtre à huile dedans. Donc ici on a le régulateur déjà. On a un filtre pour la pompe à huile, et le filtre à huile. Bon, je vais vous montrer ça. C'est bon? Donc, on va poser ça là. Bon, tu vois ici on a la jauge à huile, le vilo. Ah d'accord. Ouais, c'est un vilebrequin normal on va dire, mais avec deux bielles. Donc, ce que j'ai trouvé au fond, je pense que ce qui est tombé quand j'ai sorti, c'est l'entraînement de pompe à huile qui est là. On va essayer d'aller pêcher avec une pince. Et il y a le régulateur ici. Et à mon avis, ce qui se baladait au fond, ça devait être le régulateur. Sachant que le moteur a pas mal tourné comme ça. Hein. Donc j'ai de la chance, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est grenaillé là-dedans. Et ici, je te disais, donc là tu as le régulateur. Ah, à mon avis, c'est juste le truc qui a sauté, je ne sais comment. Là tu as le régulateur, pompe à huile, filtre, une petite crépine là. Ça c'est l'énorme Arbracam, comme tu peux voir. Est-ce que lui il est bien... Il y a une marque pour le centrer? Alors déjà ce qui m'étonne c'est que la marque du pignon est là, et la marque de centrage est là-bas. Ça me paraît chelou, à moins que ce soit le gros... Bah non, c'est pas le gros trou là. Ça doit être une révolution après, il doit y avoir une connerie comme ça. Bon, je vais aller repêcher les pièces. Alors... Ici, on a le fameux régulateur. Je pense pas que ça soit lui qui est tombé, mais je pense que c'est lui qui était au fond. Il a pas l'air pété déjà. On va le poser là. Hop. Et ici. Ici. Ça, c'est ce qui a dû tomber, et ça doit être l'entraînement de la pompe qu'il y a là-dedans. Attends que je regarde. Non, ça c'est l'avant du moteur. Oui. Ça doit aller là, tu vois. Puis entraîner la pompe avec le carré là-dedans. À mon avis, ça va là. Oh, putain.
Attends, si je remets ça dedans. Ouais, c'est ça. À mon avis, tu vois, c'est ça qui est tombé là, quand j'ai ouvert. Après, à mon avis, la pièce qui se baladait, ça doit être mon petit régulateur. Il n'a pas l'air cassé, hein. Donc ça se trouve, c'est juste ça qui s'est barré. Ce qui me rassure énormément. Parce que pour moi, là, déjà, il était en sursis, le machin. Là, t'as un autre machin. Celui-là, il sert à quoi? Attends, faut que je remette les choses. Oui, donc ça doit être là où il y a le régulateur. En gros, le régulateur, il doit aller là. Et à mon avis, c'est cet enfoiré qui s'est barré. En fait, quand tu regardes, déjà, il y a des marques qui n'ont pas l'air très folles. J'ai l'impression que ça a été légèrement mâchouillé. Alors c'est con que j'ai plus le numéro du gars qui avait ce moteur à l'époque, parce qu'il m'avait dit, oui, effectivement, il y avait eu des réparations. Ça, c'est à l'époque où j'avais récupéré le tracteur. Et à mon avis, notre petit régulateur... Et alors, je sais pas comment ça peut se barrer de là. Non, les dents, elles ont l'air en bon état. Oui. Ça va... Oula, c'est bizarre comme... Je vois pas pourquoi il y aurait eu un problème avec le régulateur. Attendez, il faut que j'enlève l'huile pour contrôler, mais... Bon, j'ai enlevé l'huile, donc il a pas l'air usé. Puis tu vois, ça fonctionne comme ça, quand tu appuies, ça sort. Donc je pense qu'à un moment donné, le machin, il a décidé de se barrer. Donc le régulateur devait être déréglé. Ce qui est bizarre... Ah voilà, là il est remis. Il marche comme ça. En fonction de la vitesse de rotation, ça sort ou ça rentre. Et donc ce truc là, ce qui l'évite de tomber, imagine-toi qu'il est dans l'autre sens, normalement, c'est la patte de régulateur qu'on a ici. Qui a l'air en bon état. Mais en fait, c'est vrai que si tu accélères, on va dire manuellement au régulateur, en fait, quand tu veux faire des retours comme je faisais avant avec, faire accélérer comme ça, ce qui se passe, c'est que si le ralenti, tu vois, c'est comme ça. Si tu enfin, si augmentes le régime, en fait, c'est ça qui vient s'ouvrir. Et si le moteur force, tu vois, il va perdre en tour, mais avec la force, ça le repousse un peu. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle un régulateur. Ça permet de réguler. Si tu veux, sur les moteurs à vapeur, à l'époque, c'était deux gros poids qui tournaient en centrifuge. Ce qui évitait que les moteurs à vapeur explosent. Bon, là, il n'y a rien de... Je pense que le joint-spi commence un peu à fuir. Une très très légère boue. Et il y a... ça, c'est quoi, là? Du sable ou des petits éléments. Le régulateur, il a l'air d'aller bien. Hein. Ce que je trouve bizarre, c'est la butée en fait qui est un peu chelou. Donc ça serait ton ralenti, puis là, accéléré, vu que ça le pousse. Ouais, donc il y a dû y avoir une merde avec un ressort qui a sauté. Ça c'est tombé, et ça a réussi à se barrer. Alors, je ne vois pas trop comment. Peut-être dans le transport, hein. C'est la route qu'il a pris, il y a pas mal de bosses, mais putain, ça paraît très bizarre. Je suis en train de voir s'il a buté. Il y a une mini marque dedans, mais il n'y a rien qui a l'air anormal. Donc c'est beau, putain, tu vois la taille du vélo, maman. Là-dedans, il n'y aurait pas d'autre truc qui... Putain. Bon, si j'ai un tournevis sous la main...
flacons qui traînent là-dedans. Non. Non, non, ça va. Je pense que les petits trucs que j'ai trouvés, ça doit être du silicone qui est... Oh putain. Ils ont mis un peu trop de silicone, tu vois. Quand ils ont refait ça. Mais ouais, non, rien de... Je m'attendais à vous montrer un truc complètement éclaté, mais ça a l'air d'aller. Heureusement que, t'imagines, le pignon, il passe dans les autres pignons quand ça tourne. C'est bien qu'il est resté bien sage au fond là-dedans. De la chance, hein. Et en le sortant du tracteur, c'est vraiment quand je l'ai posé que j'ai senti ça, quoi. Le bloc, il est... Ça va. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, je pense que je vais réassembler ça. Oui, d'ailleurs, c'est bizarre, là. Les pièces, à part la pompe à huile qui peut faire chier, en fait, il faut le rassembler comme ça. Donc, je vais devoir vider le reste de l'huile avant qu'il y en ait partout. Parce que si je le rassemble comme ça va retomber et puis ça va pas se synchro. Après, ce que je vais faire, je vais quand même essayer de tourner le volant moteur pour voir si c'est centré avec l'arbre à cam, mais normalement, il n'y avait pas de souci. Là, j'ai vidangé le reste du bloc et je tombe là-dessus. C'est une pseudo-rondelle carrée. Donc elle n'a pas l'air bouinée, mais à mon avis ça allait derrière le régulateur. Mais elle est carrée, donc c'est bizarre. Carré avec un rond. Donc est-ce que ça allait derrière ça? Sachant qu'il n'y a rien de carré. Ah bah tiens, d'ailleurs c'est le téton est resté dedans. Donc le téton il doit être censé rester dedans. Mais il s'est barré avec. Alors t'as ça au milieu avec un petit ça a la forme de ça. Yes. Donc c'est assez faut que je regarde l'éclater pour trouver d'où vient la rondelle. Bon, j'ai mis la pâte à joint. Donc je vais la laisser tirer un petit peu, tu vois, je fais un tout petit boudin autour, puis après je l'étale au doigt. Ça, je suis sûr qu'il y en a partout. Les surfaces sont bien dégraissées avant, faut bien nettoyer le pan de joint. Je vais pas changer le filtre à huile tout de suite, hein, parce que on fera une vidange après. Là, je vais remettre le bas moteur sans l'appuyer, laisser un petit peu tirer, et puis après reboulonner. Mettant une petite pointe de frein filée sur les vis, comme ça je suis sûr que ça se barre pas. Je crois que le carbu, il a pris un peu cher là. Donc je vais le sortir, puis on le nettoyer à fond. En fait, j'ai tout rassemblé, bas moteur, il est resserré. J'ai retrouvé l'échappement, pas la visserie, donc je l'ai changé, de toute façon l'ancienne était rouillée. J'ai retrouvé l'échappement, donc c'est bien, c'est-à-dire que je l'avais pas viré. Et en fait là, faut que je démonte pipe d'admission, enfin le cache, ce que je voulais faire au départ, et puis démonter le carbu, le nettoyer. Je crois que le carbu il est un peu sale. La vache. Le haut a l'air propre. Enfin propre. C'est la cuve, là, elle a mangé sa race. Hein. Donc pour revenir à ce moteur là, suite au problème, on a changé bobine d'allumage, donc celles-là sont neuves, les bougies sont neuves, la pompe à essence est neuve, les durites étaient neuves en tout cas. Je vais laisser dehors le machin, mais alors je sais pas comment de l'eau est arrivée là-dedans. Je pense que c'est de l'essence qui a... Non, c'est pas de l'essence, je sais même pas, parce que il n'y a pas de rouille dans les durites ni rien. Donc je vois pas comment ça a pu se remplir d'eau et puis rouiller comme ça. C'est vraiment que l'essence... Oh là 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 là. T'as vu la merde qu'il y a. Hein. Donc oui, il y avait de l'essence. Je vais démonter ça, puis je vais le laisser bien trempette dans l'essence et tout nettoyer. Bon, j'ai déjà réussi à sauver la cuve. Mais au fait, pour enlever
solénoïde. Il est où celui-là? Ce qui m'a causé des soucis, je me souvenais plus trop comment on faisait. Mais bref, je me suis fabriqué un petit outil, tu vois, une vieille clé Mercedes. Parce qu'en fait, t'as ça en dessous, tu vois, un filetage. Faut limer une clé de 13 pour qu'elle puisse rentrer. La clé de 13 en question, elle est là. Je l'avais fait à l'époque déjà, tu vois, je l'ai réduite. Enfin, c'est des outils chinois donc je m'en fous. Et ça, c'est ce qu'il faut que je nettoie ensuite. Donc gicleur, et puis tout ça, quoi. Enfin, le tas de merdier que tu vois là. Et après, il faut que je nettoie le reste du carbu. Bon, j'ai nettoyé le carbu à fond. Je teste s'il y a de l'allumage, tu vois. Ouais, bon, bah, ça passe sur toi. Donc il y a de l'étincelle des deux côtés. Donc j'ai plus qu'à remonter le cache. Et puis on pourra tester ça la semaine prochaine. Bon, tout est réassemblé. On fera un essai sûrement sur une palette lundi. Enfin, ça dépend, ou mardi, ça dépend quand j'aurai le temps de démarrer ça. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de brancher quoi que ce soit d'électronique, surtout au niveau du solénoïde. Et j'espère pouvoir le démarrer aux pinces au niveau du démarreur. Normalement, tu as besoin du contacteur pour faire on-off, mais je pense que c'est juste une masse qui vient l'arrêter, vu que j'avais de l'étincelle. Donc on mettra de l'huile, et puis on fera un essai. Et s'il tourne bien, je dis bien que s'il tourne bien, je pense que je vais l'adapter sur le MTD, parce que le moteur du MTD, il est très fatigué. Il cogne, il claque, il fume, et il s'arrête par moment. Le régulateur il fait que de bouger, donc ça a usiné le papillon du carbu, tout ça. À mon avis, il y a aussi un problème de régulateur sur le MTD, mais un problème différent. Et celui-là, je sais pas du tout pourquoi le régulateur a sauté, mais bon, on aura pu voir l'intérieur d'un bicylindre, Briggs. Les anciens, les Diamond IC, 15.5 soupape en tête, avec pic d'admission fente d'aluminium. Donc on verra si Titi veut bien tourner et fonctionner normalement. Sachant que tout le reste avait été vu dessus. Là j'ai renettoyé le carbu. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ah, voilà. Si on n'était pas dimanche, j'aurais bien démarré, mais on est dimanche et puis il faut que la pâte à joint, faut que j'attende 24 heures avant de foutre de l'huile. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Donc je pense quand même pas vous laisser cette vidéo sans voir un moteur tourner, sachant que la dernière fois que j'ai fait ça avec la Landboy, j'ai été rudement critiqué, mais ça je peux le comprendre. Donc ouais, je vous fais une petite preview. En fait, c'est que le moteur est bien monté sur le MTD, il y a encore des travaux sur le MTD à faire, mais je vais vous mettre les clips du moteur bicylindre Briggs & Stratton IC sur une palette qui fonctionne.
râle pas. Hein.